qui nous fait tomber sous le charme d'une Mazda, c'est ce que l'on ressent au volant. Le confort raffiné, le plaisir, la puissance. Mazda, conduisez sans mesure. Découvrez-en plus sur Mazda.ca. Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. Cube Radio. Alors, Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est avec nous. Yves, on a donné littéralement le Grand Prix à Bell sur un plateau d'argent. Écoute, c'était une grosse nouvelle. Vendredi, c'est un peu à la dernière minute pour que les journalistes n'aient pas à gratter, mais le journal, le bureau d'enquête, le bureau parlementaire à Québec, l'équipe d'argent a quand même fouillé ça vendredi. Et ce qu'on apprend, là, c'est que le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, était au courant du projet d'acquisition du promoteur du Grand Prix, qui était Bell, là, quand il a annoncé la prolongation de l'aide financière quelques jours avant. Je te rappelle, plutôt la semaine, quelques jours avant, là, les gouvernements fédéraux et provinciaux, la Ville de Montréal, puis Tourisme Montréal, là, décrivaient que maintenant, là, les contribuables devront payer en moyenne 20 millions par année de 2022 à 2029. Puis les 2 années de prolongation vont coûter encore plus cher, 25 millions en 2030, puis 26 millions Donc, au moment où on annonce cette aide financière-là, déjà, le ministre Fitzgibbon savait très bien qu'il y avait des tractations entre Octane, qui est le promoteur de la F1, et le géant Bell. Et donc, puis, ce qui est encore plus intéressant, ce qu'a fait le bureau d'enquête aussi, c'est juste rappeler que depuis plusieurs années, là, plus de 160 millions de fonds publics ont été mis pour développer toute l'île Sainte-Hélène, les infrastructures de l'île Notre-Dame, qui profitent encore aujourd'hui, en grande partie, à Bell et à d'autres, là, avec évidemment la F1. Là. On a refait les paddocks, on a tout fait. Autrement dit, aujourd'hui, ils se retrouvent, eux autres, avec des infrastructures qui ont été payées par les fonds publics et en plus, on se retrouve à leur permettre, avec des fonds publics, de mettre dans le fond de toute la promotion qui va servir maintenant pour le Grand Prix. Donc, un coût assez incroyable de Bell dans ce dossier-là. Là. Il y a peut-être d'autres entreprises qui auraient peut-être été intéressées à acheter la F1, le Grand Prix. Ah, peut-être. Écoute, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est... Je te rappellerai quand même que c'est une entreprise qui vaut 52 milliards, Bell. Hein? Puis, comme disait Régent Tremblay, là, aujourd'hui, on apprend qu'il y a 51 millions qui vont être donnés à une entreprise qui vaut 52 milliards. Donc, les chiffres parlent par eux-mêmes. Mais je pense que l'idée, là, comme on dit, c'est vaut mieux un amer vérité que plutôt un manque de transparence. Là. Mais je pense que ça aurait été tout à fait juste de rappeler quand même que... Et juste te dire, t'en parleras quelques mois avant, on avait sorti que dans le registre de lobbyistes que il y avait la famille Brofman avec Claridge qui s'était inscrit au registre de lobbyistes pour demander de l'aide pour un stade de baseball. Et ça aussi, personne en a parlé. Puis là, évidemment, tu as eu toute la réaction du grand public. Il a dit, il n'est pas question qu'on donne de l'aide publique à des riches qui veulent bâtir un stade. Et je pense qu'ils ont appris leur leçon quand on a sorti ça. Donc là, évidemment, ils n'en ont pas parlé. C'est pour ça qu'ils ont fait ça en secret, là, en catimini, là, pour pas que l'opinion publique... il y a une réaction assez dure. Donc, on va continuer à suivre ce dossier-là, mais il y en demeure pas moins que c'est quand même incroyable qu'on ait mis plus de 160 millions de fonds publics pour développer des infrastructures. Puis aujourd'hui... L'entreprise... Ben oui, c'est l'entreprise privée qui va tout profiter de ça, c'est incroyable. Il y en a d'autres qui vont faire beaucoup d'argent, c'est Power Corporation et Alexandre Taillefer. Bon, là c'est approuvé là, par les actionnaires. Donc, actuellement, il y a une coquille boursière là, qui s'appelle Norton Genesis Acquisition, là, qui est une coquille qui est cotée en bourse aux États-Unis, mais qui, là, il fusionne avec Lyon, qui lui permet justement d'arriver à la bourse. Et donc, évidemment, ce qui est fascinant, c'est qu'avec le prospectus qui est sorti, on apprend là, qui sont ceux qui sont actionnaires puis qui vont probablement profiter de la course vers l'augmentation de la bourse. Là. Donc, The Power, qui est actionnaire à 45%,
Tu as Marc Bédard à 18,7 Tu as Alexandre Taillefer avec Xpan, là, qui est le fonds d'Alexandre Taillefer, qui est à 11 Et il y a quelqu'un qu'on a vu dans la liste qui s'appelle Michel Ringuet, qui est celui qui est l'administrateur, un administrateur de Lyon, mais aussi c'est le mandataire de la fiducie du ministre Fitzgibbon. Ah oui. Donc, qui est à 1 on te rappellera qu'on avait quand même souligné la semaine avant que Guy Leblanc, qui est l'actuel président d'Investissement Québec, figurait jusqu'à tout récemment actionnaire de Lyon. Mais évidemment, quand il est devenu président de Investissement Québec, bien évidemment, il a démissionné de son poste. Mais Investissement Québec avait quand même annoncé des prêts de 50 millions à Lyon. Là. Donc, toute la question de Lyon là, va être à surveiller. Là. Le rôle d'Investissement Québec, qui va passer au cash avec cet argent-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de fonds publics. Là. Donc, quand même intéressant de voir qui va profiter de ce fleuron québécois. Ben oui. Et écoute, l'achat local, encore le gouvernement qui parle des deux côtés de la bouche. D'un côté, François Legault, c'est important d'acheter localement, mais de l'autre, on vient de donner là, un gros contrat, là, plus de 800 000 $ à une entreprise ontarienne. Ben ça, c'est toujours fascinant. Moi, je suis toujours surpris qu'on a des contrats. Nous autres, là, on a des contrats publics. Donc, le gouvernement Legault a annoncé que le ministère des Transports venait d'octroyer un contrat de 805 000 $ à l'Ontarienne ACR Charter pour analyser ses propres avions de mission gouvernementale. Écoute, là, t'as des gens qui sont sortis de l'Association québécoise du transport aérien qui dit que ça n'a pas de bon sens. Normalement, c'est eux autres qui s'occupaient de ça, puis on va confier ça à une entreprise ontarienne. Tu sais, on appelle ça l'art de se tirer dans le pied, là. Or, puis pourtant, le ministère des Transports a confirmé que cette compagnie-là était le plus bas soumissionnaire. Mais tu sais, cette logique-là du plus bas soumissionnaire, puis en même temps, on dit de l'autre bord qu'on veut faire de l'achat local. Donc, une nouvelle qui montre très bien que on n'a pas souvent le guts de dire, ben écoute, on donne ça à des entreprises du Québec avant de donner ça à des entreprises de l'Ontario. C'est un manque de cohérence. Si l'achat local, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Si c'est bon pour les citoyens d'acheter localement, mais ça devrait être bon pour le gouvernement aussi d'accorder des contrats à des firmes québécoises avant d'accorder ça à des firmes ontariennes. Donc, heureusement, vous êtes là à la section argent pour surveiller ça de près. Bonne journée, Yves. On se reparle demain. Hey, merci à demain. Salut. Au revoir.